Bienvenue sur ce tuto où je vais vous montrer comment masser et drainer votre ventre. Pour démarrer, on va déjà fléchir les genoux pour pouvoir vraiment avoir les jambes fléchies, pieds à plat et pouvoir enlever toutes les tensions au niveau du ventre qui seraient liées au fait d'avoir les jambes tendues. Donc genoux fléchis, pieds à plat. Ok, une fois que vous êtes bien installé, on va activer les ganglions lymphatiques. Donc on va drainer, donc on va ramener les déchets au niveau des péages. Et ce qu'il faut en fait pour que les déchets soient éliminés, c'est que les péages soient ouverts, sinon les déchets vont simplement stagner dans les ganglions lymphatiques, mais sans être éliminés. Pour ce faire, on va venir activer ici au niveau de la clavicule. Donc vous avez vos clavicules et vous passez les doigts au-dessus de la clavicule comme ceci. Et vous venez pomper, donc pompage, ça veut dire que vous faites des petites pressions comme ceci. On en fait entre 7 et 10. Donc je viens faire mes pressions. Ok, ensuite on va venir activer les ganglions au niveau de l'aisselle. Donc là vous allez venir pomper en dessous de l'aisselle, pareil entre 7 et 10 fois. Sur un côté et puis sur l'autre. Ensuite, on va venir activer le ganglion ici au niveau du sternum. Donc les mains sur le sternum et je viens pomper pareil 7 à 10 fois au niveau du sternum. Après, une fois que c'est fait, on va s'attaquer à la citerne de Péquet. Donc la citerne de Péquet, elle est en dessous de vos côtes, légèrement sur la gauche. Donc dans cette zone-là, c'est pas au centre. Au centre, vous avez le diaphragme, c'est légèrement sur la gauche. Donc là, on peut venir pomper 7 à 10 fois, pareil, au niveau de la citerne de Péquet. Cette activation-là, vous pourrez la refaire plusieurs fois pendant le massage, parce que c'est vraiment la grosse zone. Ok. Ensuite, on prend comme repère le nombril, 2 doigts. Donc 2 doigts ici, et je viens pomper, pareil, 7 à 10 fois. Puis 2 doigts au-dessus du nombril, je me mets en position, et je viens pomper 7 à 10 fois. Et puis 2 doigts, hop, 2 doigts du nombril, ici, voilà, 7 à 10 fois. Après, vous avez ce qu'on appelle les ganglions inguinaux. Donc, vous avez ici les os de votre bassin. Vous passez à l'intérieur et vous venez appuyer pareil, 7 à 10 fois. Simultanément ou en alternance, les deux fonctionnent. Ok. Et puis ensuite, on vient simplement lisser du nombril jusqu'au pubis. Ok. Ici, je vais vous montrer la version sans huile, la version que vous pouvez faire dans votre lit le soir avant de vous endormir. Donc, on va venir stimuler autour du côlon. Donc, le côlon, il a 3 parties. Il démarre par la droite de bas vers le haut, en transversal, et il descend. Pareil, on peut aussi, quand vous massez votre ventre, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est dans le sens du côlon. Donc, vous allez venir, vous avez votre os, ici du bassin, vous venez à l'intérieur et vous joignez vos doigts et vous venez appuyer à l'intérieur en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, et je vais amasser. Si vous sentez que vous avez des tensions, vous vous arrêtez et vous passez un peu plus de temps. Ici, vous ne pouvez pas faire d'erreur. Si vous sentez qu'il y a vraiment des tensions qui vous font très très mal, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vous qui vraiment avez la bonne dose pour vous masser. Voilà. Alors ce massage-là, vous pouvez le faire le soir ou le matin, de préférence à distance des repas, parce que si vous le faites juste après manger,
autant vous dire que votre estomac, il va pas trop apprécier d'avoir des pressions sur lui. Et puis après, on descend. Et on va venir chercher le rectum. Donc vous avez l'os du bassin, vous avez la ligne du nombril, c'est entre les deux, assez bas, et là vous venez en regard du rectum. Donc pour les personnes parmi vous qui sont constipées, vous allez pouvoir vraiment venir mobiliser les selles qui sont vraiment proches de la sortie. Voilà. Et vous pouvez bien sûr recommencer, mais toujours dans ce sens-là. Ici, vous le faites autant de fois que vous voulez, et vous y passez autant de temps que vous le souhaitez. Ensuite, on peut venir chercher des mouvements un peu plus fluides. Donc je monte, hop, je passe et je descends. Je monte, je passe en latéral et je descends. Voilà, nickel. Donc ça, vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Entre chaque manœuvre, vous pouvez refaire des petits pompages de la citerne de Péquet. Vraiment, sentez-vous libre. Plus elle est activée et plus il va y avoir un drainage puissant au niveau des toxines. Ok. On va venir masser le diaphragme. Donc vous allez vraiment pouvoir passer vos doigts ici, sous vos côtes, en dessinant des cercles. Et vous pouvez vraiment majorer la pression sur vos expirations. Toujours des petits cercles avec vraiment la volonté de vouloir passer en dessous des côtes. C'est important que votre ventre soit libre, que votre diaphragme soit libéré pour pouvoir vraiment bien respirer. Mais bien respirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une bonne digestion, ça veut dire que vous savez redescendre d'un point de vue stress, que vous vous autorisez à redescendre. Le ventre, c'est aussi tout votre stockage émotionnel, donc c'est autant le système digestif avec les selles que votre poubelle émotionnelle. Donc en fait, quand il y a quelque chose qui ne passe pas dans votre vie d'un point de vue émotionnel, ça se stocke dans le ventre. Donc vraiment, venir masser, ça permet de vraiment de se dire qu'on nettoie aussi, quoi. On nettoie au niveau des toxines, au niveau des déchets, des résidus alimentaires, mais on nettoie aussi au niveau émotionnel. Voilà. Et pour terminer notre drainage, on va venir drainer au niveau du canal thoracique. Donc là, je vais mettre mes 2 pouces au niveau de mon diaphragme et je viens drainer. Je passe sur mon nombril et je descends le plus bas possible. Voilà. Et moi, typiquement, quand je le fais le soir, ça me fait un boucan pas possible. Si ça, jamais c'est ce qui se passe aussi chez vous, que ça fait du bruit, ne vous tracassez pas. C'est qu'à l'intérieur, ça a besoin d'être massé. Il faut vraiment imaginer les intestins comme des éponges, c'est-à-dire que plus vous allez les malaxer, plus l'eau qui les entoure va venir s'imbiber dedans et du coup l'eau pourra être éliminée. Et vos tissus pourront être réhydratés. Donc ça, que si ça fait du bruit, il n'y a aucun souci. D'un point de vue force, ça ne doit pas vous couper la respiration, mais d'autre côté, il faut savoir, faut presser un petit peu dessus, quoi. Ok.
Vous pouvez aussi après venir chercher des côtés, hop, vers vos hanches. Et on termine le massage par une petite activation de nouveau de notre citherne de Péquet. Le tuto touche à sa fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis vous savez à présent comment vous masser le ventre sans huile afin de vous aider à avoir une meilleure respiration, une meilleure digestion et surtout comment chouchouter tout ce qui se passe à l'intérieur de votre ventre pour avoir un ventre plat.